Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un, mais Chris, bienvenue dans un nouvel épisode de Nostalgia en compagnie de JS. Salut. JS, qui est comme un frère pour moi. On se parle de tout et de rien pas mal tout le temps. Ben là, vous allez être avec nous pendant ce temps-là. JS, dernièrement, je sais pas si tu en as entendu parler, mais Ozzy va faire un de ses derniers, sinon pas son dernier show à vie. Oh, j'ai entendu parler de ça récemment. Le 5 juillet, au Birmingham. Birmingham. Oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. On est obligé de le dire, ça, mais bon. Fait qu'ils vont faire leur dernier show. Non, ça me tente pas de me sortir une coupe, Chris. Laissez-moi tranquille. Il va faire son dernier show, puis avec lui, il va y avoir Alice in Chains, il va y avoir des groupes comme Metallica. Il va y avoir des plus grandes légendes du métal avec lui, puis ça va être un assis de concert de fou. Ah ouais. Et il va y avoir du monde à pu finir, puis moi j'aimerais bien ça pouvoir y aller, mais j'ai clairement pas l'argent pour me payer un billet. Câlisse. À 2-3 000 piastres, le billet d'avion. Oui, c'est ça. Parce que les billets de show, je pourrais me l'acheter, le billet de show. Je suis pas mal sûr que je pourrais m'arranger. Mais c'est le billet d'avion qui pose problème. Ça fait chier, mais bon. Les jours au parc Jean-Drapeau, c'est une chose, mais là, à Birmingham, c'est un peu loin. Ça fait une pas pire aide de pédalo, ça. Chris, oui, tu n'as pour longtemps à pédaler dans ton petit Chris de pédalo. Oui. Sinon, d'autres nouvelles. AC/DC encore, qui continue à faire des shows. S'ils sont pas arrêtables, Angus Young, Chris, on dirait qu'il est immortel. Je sais pas, il est tout le temps en train de faire ses petites stepettes sur scène, puis il s'arrête jamais. Calvaire! Il meurt-tu un moment donné, eux autres? Pas que j'ai hâte qu'ils meurent, mais câlisse, sont inarrêtables. Ça n'a pas d'allure. Ah ouais, eux autres sont là pour ça, fait que tant qu'ils sont encore là, ils pourraient aller jouer des games de bingo stick à l'âge d'or, là, mais eux autres, c'est pas pour ça qu'ils sont là, eux autres sont là pour jouer de la musique. Ils sont là pour rocker. Ils vont jouer jusqu'au bout, là. Mais oui, c'est ça, je me dis, ils ont vraiment de l'air de pas être prêts pour d'arrêter pour une scène. Par contre, je pense qu'il y en a une couple qui vont être d'accord que je m'ennuie de l'air Bon Scott de AC/DC. C'était bon en calice. Quand il était là, c'était bon, Chris. Vraiment. Sinon, toi, c'était quoi ton air préféré de AC/DC? Probablement la même. Bon, ouais, c'est sûr que dans le temps de Bon Scott, c'était le groupe le plus original, là. C'est le groupe qui a initialement connu du succès, là. C'est ça. C'était comme la formule la plus originale de AC/DC. C'était la formule qui a le mieux marché aussi de AC/DC, mais après la mort de Bon Scott, il est sorti Back in Black, fait que faut bien se dire que Chris, c'était pas juste à cause de Bon Scott que ça marchait, là. Il l'avait l'affaire. Il l'avait l'affaire, puis AC/DC, c'est maintenant un des albums les plus connus. Back in Black, c'est-à-dire, Chris, je me mélange. Back in Black, c'est un des albums les plus connus de AC/DC, puis AC/DC, c'est encore à ce jour un des groupes de heavy rock. Oui, parce que c'est du heavy rock. C'est du hard rock. Hard rock, mais Wikipédia dit heavy rock. Fuck you Wikipédia, là, c'est du hard rock. Mais c'est un des groupes encore à ce jour les plus connus au monde. Qu'est-ce qu'ils l'ont l'affaire? Moi, personnellement, dans ma collection de vinyles, j'ai 4 vinyles, 2 autres. J'ai Back in Black, j'ai The Razor's Edge, j'ai Highway to Hell, puis aujourd'hui, j'ai fait l'acquisition de l'album. D'ailleurs, c'est même pas un remaster, celui-là, c'est vraiment une des premières éditions. J'ai fait l'acquisition de High Voltage, l'album High Voltage par AC/DC. C'est sur cet album-là qu'il y a notamment la musique TNT. Elle rentre dans la tête.
Sinon, toi, je pense que t'as pas de AC/DC encore à ce jour dans ta j'ai pas encore collection. de AC/DC dans mes disques. Mais depuis le dernier épisode, JS a franchi le cap des 600, c'est ça? 600 Non, disques non, vinyles? j'en ai 520. 520. albums. 520, c'est moi qui me mélange. 520 Chris, albums. mais reste que t'as quand même 520 albums. Reste, t'as quand même 5 centaines de vinyles chez vous. Chris, tu dois écouter rien que ça, toi, tes vinyles. Pas mal tout le temps. Tu te donnes pour quelques années, là, si tu voulais toutes les écouter. Faudrait... Ça, c'est. Ah oui. Ça, apprendre à découvrir de la musique, pis tout, c'est l'histoire d'une vie, ça. Ah, mais ça. Moi, le premier groupe de rock que j'ai découvert, la manière dont j'ai découvert le rock, c'est avec AC/DC, justement. C'est à un moment donné, j'avais entendu ça en quelque part, je sais pas où. Puis dans le temps, j'avais un piano. J'habitais chez mes parents, j'avais un piano. Puis à un moment donné, je me mets à jouer, je sais pas, je pense que c'est Highway to Hell au piano. Mais vraiment vaguement. Puis mon père, il a reconnu, puis il a fait « Hey, c'est Highway to Hell, ça. » Puis j'ai fait « J'ai rien compris, papa. Tu veux m'expliquer? » Puis là, il me sort son téléphone, il s'en va sur YouTube, puis il me montre c'est quoi Highway to Hell par AC/DC. Puis j'ai capoté bien raide. Puis j'ai demandé de m'en montrer plus. Puis ben, il y en avait de plus en plus. Il m'a fait découvrir ce groupe-là. Puis c'est le premier groupe que j'ai découvert, dans le fond. C'est la première fois que j'avais découvert c'était quoi le principe d'un groupe de musique. Ben, c'était avec AC/DC. Fait que c'est normal que moi, ce soit mon groupe de prédilection. Tu sais, j'ai même sur mon jacket ici, là, le patch de AC/DC. Puis j'ai 4000 pins de AC/DC. C'est mon affaire. Je capote là-dessus. Toi, c'est quoi le groupe qui t'a fait découvrir le rock? C'est quoi ton groupe de prédilection, toi? Ben, moi, ça, cette réponse-là, elle peut changer à tous les jours, elle peut changer n'importe quand. Moi, c'est sûr qu'avec une collection comme la tienne, Nasty, t'en as des choix. Là. Moi, je suis pas le gars qui a vraiment comme un groupe préféré de tous les temps. Je suis comme non. Pour l'instant, ça, c'est le groupe que j'écoute le plus. La semaine prochaine, ça sera peut-être pas la même affaire. Puis, c'est ça. Moi, j'aime un style de musique en particulier. Puis, c'est ça. Là, moi, pas de groupe préféré en particulier. J'ai juste un style de musique que j'aime bien. Puis, c'est ça. Ouais. Puis toi, ton style de musique, pas mal le rock. Mais si on pouvait rentrer plus dans les détails, quel groupe t'écoutes le plus dernièrement? Ben, de ce temps-ci, j'écoute bien l'album Everybody Knows This Is Nowhere de Neil Young avec Crazy Horse. Ouais. C'est un bon album. Des bonnes tunes en crise. Moi, je pense que j'ai juste un album de Neil Young and Crazy Horse. Je sais même pas c'est lequel. Mais je le sais que j'ai une cassette de Neil Young and Crazy Horse qui traîne en quelque part. Sûrement dans le fond de mon meuble à cassette. Là, dans une cassette pêle-mêle. Mais c'est vrai que c'est de la bonne musique. Ouais. C'est une crise de bonne vibe. Ah ouais. Des fois, il y a certaines de leurs tunes, je trouve, ça sonne un peu Southern Rock. Ah ben, il y a plusieurs inspirations différentes, là. Mais ouais, des groupes que je trouve vraiment bons dernièrement, que j'écoute beaucoup dernièrement, il y a ZZ Top, il y a AC/DC, parce que Chris, j'ai 4 vinyles, 2 autres, à un moment donné. Quand j'écoute ma collection de vinyles, je finis par tomber dessus, puis c'est de cette variété-là que j'ai le plus, c'est du AC/DC dans ma collection, mais sinon, les groupes que j'écoute le plus, j'écoute du Pink Floyd, j'écoute du ZZ Top, du AC/DC, puis dernièrement, je me suis mis à écouter un peu plus de Queen, parce que j'ai une cassette de Queen, que c'est genre l'album rouge des best-of, parce qu'il y a l'album rouge puis l'album bleu. L'album bleu, j'essaye de mettre ma main dessus depuis longtemps. Mais Chris qui coûte cher. C'est là-dessus qu'il y a Bohemian Rhapsody, c'est sur l'album bleu. Chris qui est cher. Ça ouais, là, en 33 tours, là. Ah, pour vrai? L'album A Night at the Opera, là. Pogné ça chez Manon, là. Pour vrai? Ouais. Chris, t'as trouvé ça chez Manon? Chanceux. Moi, ce que j'ai trouvé comme une bonne trouvaille chez Manon,
Manon, si vous savez pas la référence, c'est un antiquaire qui est proche de chez nous. Ça s'appelle Art des Trouvailles. Allez y faire un tour, vous allez sûrement trouver de quoi qui vous intéresse. Ouais, il y a des 60 belles rue affaires, là. Saint-Paul. 60 rue Saint-Paul. Je vais même plugger l'adresse, là, si Mm. ça intéresse vraiment quelqu'un. 60 rue Saint-Paul, c'est hors des trouvailles, puis ils sont ouverts à partir de midi, pas mal tous les jours de la semaine, là. Sauf les dimanches, lundis, je pense. Je Mais sais pas. sans rentrer dans les détails, c'est vraiment une place à laquelle je me suis pogné une couple de vinyles, moi, Ouais. avec, là, puis que... C'est chez Manon que je me suis construit ma collection entière de cassettes, que je vous ai déjà fait une vidéo sur ma collection de cassettes. Elle a grandi depuis, mais vous avez une idée de... Chris, on trouve des belles affaires. Vraiment. Mais oui, j'ai plus de cassettes que de vinyles. Lui, il a plus de vinyles que de quoi que ce soit d'autre dans la vie. Ben, moi, j'achète les disques puis je les enregistre sur des tapes après ça. Ouais. Un meilleur C'est vrai. investissement de même. C'est vrai de ça. Puis il me fait des tapes avec ses vinyles. Fait que comme ça, j'ai pu me ramasser avec l'album 62-66 de Beatles. Voilà, J'ai- l'album rouge, là. L'album rouge des Beatles. Je me suis ramassé avec Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne, qui bug un peu, mais qui est bon, Chris. Je me suis ramassé aussi avec Micro Groove Mix, qui est une cassette des meilleures tunes des jukebox des années 50 à 70, me semble. À peu près, là. Bon, ben, il y a un peu de Robert Johnson, que c'est des années 30. Il y a Ouais. du Jerry Lee Lewis, ça c'est plus des années 50. Il y a Yes. du CCR. Ouais. Il y a du Cream. Il y a du Il y a un peu Candy, tout. Grateful Dead, n'importe quoi. Là. Ce serait la cassette rêvée pour découvrir quel genre de musique écoute The Icons. Ce serait cette cassette-là. Ça dit pas mal tout sur notre style de musique qu'on aime le plus. Vraiment. Puis à part de ça, toi dernièrement, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ta vie? Je sais que tu as été accepté pour faire un stage chez Bourassa. Ouais, c'est ça. Ouais. Un petit stage chez Bourassa, ça c'est le fun. Fait que tu vas réussir, tu vas devenir trucker, man. C'est vraiment génial. T'as étudié au CFTR, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le fun. Puis ton expérience du CFTR, tu trouves ça comment? Ouais, c'est le fun, là. Je chauffe les trucks, quand c'est pas toi qui chauffe, ben t'es assis en arrière, puis tu jases avec le monde, puis c'est ça, t'es sur la route, là. Ok, fait que c'est vraiment une expérience pas pire. T'as développé des amitiés là-bas. Ben ouais. Comme avec la fille qui disait qu'elle est habituée de se faire brasser le cul. Ah, t'en entends des poppy jokes, Ah là. oui, c'est la fille était c'est sur le une gang, simulateur, ouais, c'est puis ça, t'as c'est juste une un gang prof qui est venu brasser le banc du simu. Puis elle, la rumeur, c'est qu'elle travaille chez Diane, c'est un bar de danseuses. Puis la fille a juste répondu: ah, attends, il y a une chance, je suis habituée de me faire brasser le cul, en référence à la rumeur comme quoi elle travaille chez Diane. Que c'est elle-même qui a parti. Elle a parti elle-même la rumeur qu'elle travaillait chez Diane. C'est mon gueule. Mais c'est ça qui est drôle. Faut savoir rire dans la vie. Faut savoir rire dans la vie. Ah ouais, l'autodérision, puis Mais oui, c'est ça. c'est ça qui est le fun. L'autodérision. Faut savoir rire. Comme moi, je ris de moi-même pas pire souvent dernièrement parce que j'arrête pas de me planter partout. Je suis tellement maladroit, là. C'est quasiment rendu l'attrait principal de ma personnalité. Je me pète la gueule tout le temps. Je me pète la gueule, puis je me pète la gueule. Ça, c'est tu te pètes la face. Oui, ça, c'est je me pète la face, mais non. C'est pas que je me pète la face, c'est que j'ai comme pas vraiment de coupe appropriée pour boire du Porto. Fait que je bois ça à la bouteille. M'en calisse. Toi qui dis l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne faites pas. Ouais, c'est ça. Consommer avec modération. Ouais, c'est ça. C'est plus faites ce que je dis, pas ce que je fais, là, tu sais. C'est pas mal ça. Consommer à modération, ce que je mais dis, boire du pas Porto ce à que je bouteille. Ouais, c'est ça.
Va chier, C'est câlisse. Va chier! Oui, faites ce que je dis, pas ce que je fais, là. Ouais. Buvez pas ça à la bouteille. Allez vous sortir un verre, que ce soit un verre de vin, un verre de Porto, un verre de gin. On s'entend. Putain, hostie, je vais aller leur donner l'exemple, tabarnak. Ça calcule bien les quantités quand tu prends des gorgées de même à la Va bouteille. chier! C'est chialeux. Hein. Check ça, mes coupettes de merde. C'est comment tu veux mesurer avec une coupette qu'on dirait que ça vient de chez Dolo? Chris, la caméra est en train de coller, c'est le cas. Ben, je vais mesurer pareil pour vous autres, là. Je vais mesurer pareil. Fait que ça, c'est à peu près un semblant de verre de... C'est une joke plate, ça. Calice. Fait que... Continuons. À cette heure que j'ai mon verre, j'ai mon verre. Je vais peut-être moins me faire écœurer de même, je sais pas. Non, mais écoute, moi, je m'en fous, là. Mais moi aussi, je m'en calisse. C'est toi qui dépasse, mais c'est toi qui va frencher la bolle de toilette. Qui va frencher la bolle de toilette. C'est ça que tu veux. Non. C'est toi qui le sais. Je frencherai pas la bolle de toilette, je suis responsable. Non. Faut vous dire, pour ceux qui savent pas, ça me gêne fuck all de le dire, je m'en vais sur mes 21 ans. J'ai eu en masse le temps d'avoir mes expériences avec la boisson puis de savoir c'est quoi mes limites. En masse le temps. Ma fête de 20 ans, c'était terrible. Les en esti, c'est limite. J'ai connu en esti mes limites à ma fête de 20 ans, puis il était là, fait qu'il peut vous en parler pendant une esti de bout. J'ai pigé dans la bouteille de Jack Daniel comme si c'était du Gatorade. Je me suis fait à peu près 5-6 verres de... Des bons crises de verre, là, des verres de genre un shooter et demi. Je me suis torché la face en épais. Puis rendu à la nuit, asti compte l'heure. C'est toi qui le compte le mieux. Rendu à la nuit, là. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que j'étais... quelle heure qu'il était, mais asti que... on était allé se coucher, là. On dormait à terre, puis eux autres... Sur un matelas. Ouais, sur un matelas. matelas, Je tiens à le préciser, je ne torture pas mes invités. Il y avait un matelas à terre. Bon, chambre d'invité, vous connaissez le principe, là. Bon. C'est ça, là, lui. Bon, ça fait 20 minutes qu'on est couché, puis là, j'allume que. Il me semble que ça fait genre 4-5 allers-retours qu'il fait, là, dans la chambre jusqu'à la toilette, la chambre jusqu'à la toilette, là. Pour moi, il est après à se passer, ce que je pense, là. Puis là, je l'entends comme roter, là. Intense, là, je commence, ça y est. Ah, mais c'est ça, écoute. Ouais, c'est que je connaissais ma limite sur bien des alcools différents, mais pas sur le Jack Daniel. C'est parce qu'il faut que tu calcules tes astuces de verre. Hein? Oui, ben, j'avais perdu le compte de mes verres, puis j'étais juste comme, Chris, c'est bien bon, ça. On va me refaire un verre. Ah, il me semble que c'était bon. On va me refaire un verre. Ah, je suis rendu à combien de verres? On va me refaire un verre. Puis ça a fini que j'ai vomi jusqu'au lendemain. Le lendemain, on me fêtait avec ma famille, fait que mes grands-parents, ils étaient là. Non, mais des fois, c'est ça. C'est Puis quand mes grands-parents, ils se foutaient de ma gueule ouvertement. C'était parfait. Ouais, mais c'est ça. T'as voulu faire l'épais, à cette heure, paye ce que ça coûte. Ah, c'est ça. C'est ça. Bon, fait que là, Fait que je vais arrêter ça là parce que j'ai un appel de ma blonde qui est probablement en train de me demander si on peut aller la chercher. C'est pas moi qui conduis, je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui conduis. C'est lui qui chauffe. un char, fait que, Elle va donc chier, câlisse.